Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo en mode vlog pour couvrir le PIF, le Paris Fantastic Festival 2023. C'est parti, on se rend sur Paris. Ouais, pas de doute, on est bien à Paris. Le festival s'est ouvert avec la diffusion en première mondiale d'un court-métrage réalisé par Anaïs Vachez, réalisatrice et autrice française venue présenter sa dernière œuvre en date, Ada, nous racontant l'histoire d'un couple qui vole en éclats sous le regard impuissant de leur petite fille, la bien nommée Ada. En 17 minutes, nous abordons cette crise de couple et les conséquences et répercussions sur la psyché d'une jeune enfant, impuissante face aux événements, face à son propre sentiment de culpabilité infondé, qui va être témoin d'une dispute particulièrement intense entre ses parents. En faisant jaillir le fantastique dans son récit, la réalisatrice glisse à mon sens une belle illustration des angoisses d'une enfant qui assiste au déchirement de ses parents, qui finit par les voir comme des inconnus, ou encore pire dans le cas présent, comme des monstres, qui ne se rendent pas compte qu'elle se trouve au milieu de tout ça et ne pensent plus à l'épargner un minimum. Grâce à un travail sonore très bon, une ambiance maîtrisée, un casting très juste, à laquelle s'ajoutent des costumes plutôt réussis, Ada nous met directement dans l'ambiance et dans l'empathie, prouvant, s'il en était besoin, que le cinéma d'horreur est bien souvent complété d'un message social ou humaniste très pertinent. On guette maintenant le premier long métrage de la réalisatrice que j'espère sortir l'année prochaine ou en 2025. Le nouveau film de Christopher Borgli a fait l'ouverture du festival de cette édition 2023. Avec Dream Scenario, il nous raconte l'histoire d'un homme d'apparence banale, prof universitaire, qui se met à apparaître dans les rêves de plusieurs milliers de personnes. Il va devoir gérer cette nouvelle notoriété et les conséquences complexes que cela aura sur lui et sa famille. Après Sick of Myself, sorti la même année, Christopher Borgli reste dans la thématique de la volonté de célébrité de personnes lambda, ici traitée sous l'angle du film fantastique avec brio. Un homme ordinaire, dans une vie ordinaire, marié et vivant une relation ordinaire et sans relief, qui se retrouve soudain vu comme une célébrité nationale et devient un phénomène extraordinaire. Ce qui au départ ne sera pas pour lui déplaire, lui offrant plusieurs opportunités professionnelles et personnelles, donnant lieu à d'excellentes scènes dans le film. Une équipe de publicitaires lui proposant une collaboration, et au sein de celle-ci, une jeune femme qui lui fera une proposition disons plus intime, à l'occasion d'une scène plutôt triste et pathétique, révélant la solitude et le manque d'affection des personnages. Et comment parler de Dream Scenario sans évoquer la performance remarquable de Nicolas Cage, qui prouve une nouvelle fois si besoin son immense talent, passant d'un personnage à l'autre en y laissant sa patte si inoubliable. Qu'il soit destructeur d'animatronique maléfique dans Willy's Wonderland, homme brisé dans Pig, ou prof lambda dans Dream Scenario, il transforme en or n'importe quel film et signe ici l'un de ses meilleurs rôles, sublimant l'œuvre de sa présence en incarnant un pauvre type qui voit les choses lui échapper, le monde se foutre de lui, et ne réclame que le besoin de retrouver sa vie d'avant et la vivre avec dignité. Une performance fabuleuse pour l'un des films de l'année, débutant comme une comédie fantastique absurde pour se conclure par un drame mélancolique et crève-cœur. Un film remarquable qui va me hanter un long moment. Je suis obligé, regardez, à chaque fois qu'on prend le RER, c'est pas possible. C'est pas possible. On veut se rendre au cinéma tranquillement, mais non. Non, et non, et non. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur? Ça marche bien, la France. Est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau, Seigneur. Voilà. Voilà, voilà. Au lieu d'être à Hong Kong, Qu'est-ce qu'on se fout là? on est là, dans la grisaille parisienne pour aller voir Godzilla. Qu'est-ce qu'on fout ici? Mais ouais. On s'emmerde la vie comme ça. Voilà, voilà. Regarde, filme ça là. Regarde, Putain, c'est vrai que c'est incroyable, quoi.
Continuez sur place de Brazzaville. Ta gueule. Oh mon Dieu, c'est abject. Là, ça me rappelle mon ancienne école primaire. Dis-moi cette horreur. Oh là là. Là, dans 20 ans, ça tombe. Oh là là. Regarde ça. Oh. L'escalier en colimaçon. Calme-toi, Max, je t'en prie. Calme-toi. C'est vrai que c'est vachement beau, putain. C'est ignoble. Couleur de la Tournez légèrement à gauche Ta gueule, vers on place t'a de dit. Brazzaville. C'est terrible. Je sais plus quoi dire. Voilà. Regarde-moi ça. Ouais, c'est... ouais. Remarque, ça fait un beau décor de film Ah oui, oui, apocalyptique. exactement. Voilà, on voulait vous faire profiter de cette architecture incroyable. Ah, mon Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Sous le beau ciel bleu de Paris, évidemment. Avec la tour Eiffel en fond, voilà. Une magie d'architecture. Bon, là on va se diriger tranquillement voir Godzilla Minus One en 4DX. Je sais pas si Godzilla était là. Ah, j'aimerais bien qu'il commence par détruire tout ça là, pour commencer. Ça serait déjà très bien. Très très bien. Parce que là, un foutoir pareil, j'ai jamais vu ça de ma vie. Vraiment. Hein. C'est... voilà. L'endroit est à gerber. Voilà. Vous vouliez un vlog sur le pif, vous l'avez, et en bonus, vous avez Ils construisent des nouveaux immeubles. l'architecture parisienne. Voilà, voilà. La petite pause goûter. Gilles Gabriel. Elle s'appelle Gilles Gabriel. Ouais. Ah ouais. Putain, c'est le nom à la con. Si nous n'avons pas pu attraper le film au pif à cause de ses horaires, et je cherche encore la logique de diffuser un tel film à minuit, nous l'avons attrapé en KDX le lendemain. 7 ans après le fabuleux Shin Godzilla de Hideaki Anno et Shinji Higuchi, la créature légendaire fait son retour dans un film prenant place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On y suit un pilote kamikaze ayant renoncé à sa mission, qui est confronté à une créature mystérieuse et destructrice, alors que le Japon d'après-guerre tente de se reconstruire. Et quel film, mes amis, quel film! Bon alors déjà, je précise que je l'ai vu en 4DX, c'était un peu la seule séance qui était disponible à des horaires décents. C'était la première fois que je testais, et bon, c'est un peu particulier quand même, mais ça n'a pas du tout gâché mon visionnage, puisque ce film est extraordinaire. Il est à la fois spectaculaire, à la fois il a un côté très horrifique, très violent, très âpre, notamment dans les scènes d'attaque de Godzilla qui sont parmi les plus impressionnantes que j'ai vues, qui sont parfois filmées à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'on va par exemple suivre des personnages sur un toit avec Godzilla qui est juste en face d'eux, et on sent vraiment toute la puissance et la grandeur de la créature. Et le film a aussi également un côté humain très touchant, avec ces personnages qui essaient de se reconstruire, qui essaient de retrouver une place, de retrouver un foyer, et qui vont se recomposer une famille avec des gens, voilà, qu'ils vont trouver sur leur chemin, des gens qui ont tout perdu comme eux, qui ont perdu leur famille lors de la guerre. Et le film a un très beau message, un très beau message d'espoir, un très beau message humaniste, mais surtout une volonté de vivre qui est vraiment qui écrase en fait tout le film, et qui est le message principal, cette volonté de vivre et de ne plus suivre les ordres aveugles d'un gouvernement totalement déconnecté de son peuple. Pour ça, ce Godzilla Minus One est vraiment remarquable. Je le trouve très bien écrit, il alterne entre moments très touchants, très humains, et des scènes absolument spectaculaires. Il y en a plusieurs vraiment qui me restent encore en tête. Je pense notamment à une scène où Godzilla est dans l'eau et il va poursuivre un bateau, et les gens sur le bateau essayent à tout prix de l'abattre, hein, de lui tirer dessus à la mitraillette. Et ça donne vraiment lieu à des scènes d'un spectaculaire assez bluffant, notamment quand on sait que le budget du film, c'est même pas 20 millions, je crois, de mémoire. Et quand je vois ce que le réalisateur arrive à faire avec 20 millions,
c'est une leçon pour énormément, je vais pas citer les films, hein, mais voilà, quand on voit des énormes blockbusters à 200-300 patates qui torchent des fonds verts absolument infâmes et des SFX ignobles, voilà, vous avez une leçon de cinéma. Pour moins de 20 millions, vous avez un film spectaculaire qui est à la fois très divertissant, à la fois très galvanisant et à la fois très beau. J'ai vraiment trouvé son message très très beau et je m'attendais pas à ce que le côté humain soit aussi appuyé dans ce film. On a aussi des scènes absolument jouissives lorsque Godzilla va attaquer la ville avec le thème original du premier film, puisqu'on va fêter les 70 ans de la créature. Voilà, le thème original de Godzilla est repris et ça se marie absolument bien avec ces images absolument incroyables de Godzilla qui défonce entièrement une ville. Et la scène où il va cracher son fameux rayon, elle est incroyable parce qu'on voit de la base de sa queue qui commence à se charger au niveau des écailles. C'est absolument incroyable. On sent la puissance atomique de la créature. On sent qu'il va tout dévaster sur son passage et c'est absolument le cas. Bref, je prie pour une ressortie sur les écrans français parce que c'est vraiment un des films de l'année pour moi. Je l'ai trouvé miraculeux, magnifique. Je sais pas si on peut vraiment le comparer à Shin Godzilla, même s'il y a énormément de choses en commun. Je pense que je l'ai préféré à Shin Godzilla, même si Shin Godzilla est un excellent film également. C'est vraiment histoire de comparer les deux dernières sorties de la créature. Mais tout ça, bien évidemment, ça va totalement être éclipsé par Godzilla versus Kong 2, qui va, je n'en doute pas une seconde, mettre un pâté monumental à Godzilla Minus One. Bien évidemment, c'est du second degré, hein, on est d'accord. Si jamais il ressort en salle, franchement, c'est absolument un film à voir. Il est titanesque, il est humain, il est beau, il est terrifiant dans les attaques de Godzilla. Il est rempli d'espoir, rempli de vie, rempli d'amour. C'est un film absolument magnifique. Et on va conclure cette vidéo avec un film d'horreur français, Vermine, qui est actuellement dans les salles. Alors, je profite de ma review de ce que j'ai vu au pif pour vous le conseiller parce que c'est un film que j'ai trouvé mortel. On va y suivre dans une cité HLM, un bâtiment en particulier, une invasion d'araignées et un petit groupe de jeunes qui va tout faire pour sauver les habitants et surtout se sauver soi-même face à cette invasion. Vermine, c'est un tour de force. J'ai eu la chance de voir le film au pif et l'équipe, le réalisateur, une partie du casting était présent. Je tiens à les saluer et je tiens à souligner qu'ils ont fait un excellent travail. Vermine, je pensais bien entendu, et je pense que beaucoup de gens vont y penser, à Arachnophobie, évidemment le film référence quand on parle d'araignée. Là, c'est français, ça a été fait avec beaucoup de soin, les effets spéciaux sont très bons, l'immersion est également très bonne, même si le petit reproche que je pourrais faire au film, c'est que pour moi, l'invasion des araignées est trop rapide, vraiment trop rapide. On a des couloirs infestés de toiles et de centaines et de centaines d'araignées au niveau de la chronologie du film, ça doit être en quelques heures. Alors, j'y connais que dalle en araignée. Hein. Je sais pas à quelle vitesse ça se reproduit, à quelle vitesse ça peut muter. Mais voilà, en tout cas, c'est juste le petit reproche que je ferais. À part ça, ça a été un régal. Tout simplement un régal. Et j'ai pas spécialement de choses à dire sur le film, à part qu'il est très réussi. Au niveau de ses effets spéciaux, il n'y a rien qui m'a choqué. Il y a plusieurs scènes très très immersives, notamment un passage où les protagonistes doivent traverser un couloir qui est infesté, plusieurs scènes de fuite, plusieurs scènes d'angoisse, notamment dans une salle de bain qui sont vraiment assez glaçantes. Et voilà, moi j'aime pas trop les araignées, mais je suis pas particulièrement arachnophobe. Mais pour les personnes qui ont cette phobie, le visionnage peut être compliqué. Vermine, c'est un film fait par des passionnés, pour des passionnés. C'est vraiment très bien maîtrisé. Et pour une première réalisation, je tire mon chapeau à l'équipe technique. Il y a peut-être sur la fin une petite longueur, notamment lors du final, mais rien de particulier. Le film est humain également. On sent des personnages à bout, qui sont dans une situation vraiment pas facile. Il y a beaucoup de tensions, notamment entre le duo de personnages principaux, à savoir un frère et sa sœur, dont ils n'arrivent plus à communiquer sans se hurler dessus. C'est suite au décès de leur mère. La sœur veut vendre l'appartement, le frère s'y oppose. Voilà, ça donne lieu à des frictions.
Mais voilà, on tombe jamais dans le cliché ou dans des personnages qui sont des stéréotypes. Là, ils ont leurs failles, ils ont beaucoup de colère, certes, mais ils sont aussi humains. Ils essayent de s'en sortir tant bien que mal. Et je me suis pas mal identifié à eux. Voilà, c'est des personnages de jeunes classiques, avec leurs qualités, leurs défauts. Au niveau écriture, j'ai trouvé ça très fluide. Les péripéties vont grimpent en intensité, c'est ce que je veux dire. Jusqu'à l'explosion finale, voilà, un gros final dans un garage souterrain. Non, j'ai rien de particulier à dire sur Vermine parce que c'est une réussite totale. J'ai vraiment passé un bon moment. Chapeau à tous ceux qui ont fait les décors, qui ont travaillé sur les effets spéciaux, notamment ils ont fait une petite review du film et du tournage après, où on pouvait poser des questions à l'équipe technique. Et il me semble de mémoire qu'il y a plus d'effets practical ou à niveau égal entre practical et animatronics. Donc voilà, je sais aussi qu'ils ont tourné avec des vraies araignées, alors là, chapeau. Non, vraiment, Vermine, c'est un bon petit film d'horreur, ça fait plaisir. Il est en salle actuellement, je ne peux que vous encourager à vous faire une toile. Putain, c'est venu d'un coup, parce que c'est des araignées en fait. À vous faire une toile d'araignée, c'est une métaphore, voilà. D'un coup comme ça, c'est... Non, je déconne, je pense à cette vanne depuis le début du tournage. Voilà, bah écoutez, Vermine est en salle, foncez, vous allez passer sans doute un excellent moment comme moi. Je réitère mes félicitations à toute l'équipe, au casting qui a fait un bon boulot, et ouais, vraiment Vermine ça fait plaisir, et on attend la suite. Voilà les amis, je suis désolé, cette vidéo a mis du temps à sortir, j'ai eu pas mal de petits soucis, notamment sur la forme. Vous voyez, c'est un peu le bordel, il y a une partie vlog avec Max, voilà, j'ai laissé ça parce que j'étais dans le délire tout simplement. Donc c'est une vidéo pas prise de tête, je suis très content, c'était ma première accréditation. Je remercie encore le PIF pour ça et toute l'équipe qui gère cet événement. Peut-être à l'année prochaine, en tout cas je l'espère. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!